Aujourd'hui, tu nous reçois chez toi dans ton univers. Est-ce que ton univers, c'est la montagne, c'est la connexion avec les éléments, se sentir en connexion avec tout ce qui peut être autour de toi, tout ce qui peut être en mouvement? Est-ce que par moment, tu prends des athlètes avec toi et tu les amènes dans ton univers pour les reconnecter ou les déconnecter, on va dire, euh, à se reposer, à être tranquille avec eux-mêmes dans des éléments qui sont naturels, dans ton élément à toi. Tu... Il s'avère que j'ai quand même 90% des athlètes aujourd'hui qui sont dans le même univers que moi, Ok. dans cet univers de montagne. Alors ma question elle est peut-être différente. Est-ce que tu les amènes dans ton univers? Là, vous avez le même univers de montagne, Ouais, même espace. Ouais. dans ton espace en fait, dans ta bulle à toi en fait, pour les apaiser, pour leur monter, leur donner ta vibration, pour les amener dans ton côté spirituel, Ouais, ton énergie à toi, histoire de les apaiser, que ce soit carrément. ce que tu émanes en fait. Carrément. Alors, ça, je le fais un petit peu avec les athlètes, pas avec tous. Il y a des athlètes, par exemple, on fait que des séances comme on pourrait faire une séance là. On est dans cet espace-là, qui pour moi est un espace qui convient à ce que je peux faire au plan mental, énergétique et spirituel, qui correspond aux gens de par leur feedback, qui disent ah ouais, cette pièce, il se passe un truc, c'est lumineux, c'est voilà. Quand on rentre dans ta maison, on ne dirait pas qu'à l'étage il y a une pièce comme ça. Et puis après, il y a des athlètes avec qui je fais moite-moite. On fait la première partie dehors, par exemple, Ok. où on va se balader, voilà. Parce que le mouvement est, est porteur de structure dans les idées des gens, et c'est aussi fécond pour de nouvelles idées. Et si tu les poses sur un canapé pendant 3 quarts d'heure, t'en tires rien du tout. Il vaut des fois mieux aller marcher pendant 3 quarts d'heure, Les mettre en mouvement. les mettre en mouvement, qui s'expriment. Donc là, moi, je pose des questions et puis je les fais parler. Alors, ça tombe bien parce que souvent, j'ai des athlètes qui sont très forts physiquement. Donc j'essaye d'être très bon dans ma question. Comme ça, après, il n'y a plus qu'eux qui parlent. Et moi, je me concentre sur suivre le rythme. Et, euh, et puis après, on vient, on se pose, on se fait une tisane ou un café chaud. Et là, ils prennent un papier et un crayon et ils renotent les idées directrices qui ont émergé de notre échange à l'extérieur. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement. C'est une clé que j'ai pour fonctionner. Moi, j'ai rien inventé, hein. Mais j'en entends beaucoup parler, en fait. Le mouvement, c'est source de création, c'est source de structure. Et après, je vois beaucoup de mes confrères, entraîneurs, coachs, qui sont pas capables, justement, là, pour le coup, d'être congruents entre ce qu'ils vont dire dans un podcast et puis ce qu'ils vont faire concrètement avec les athlètes. Et après, moi, l'idée d'inviter les gens à s'immerger dans ma bulle et dans mon univers, j'utilise beaucoup avec des managers, des entraîneurs, des chefs d'entreprise. Jusqu'à maintenant, j'appelais ça stage de ressourcement. Ouais. Sans doute que le nom va peut-être un petit peu changer T'as parce une que je idée? pense que ça va. Non, pas encore. Va au-delà de ça. Mais ils font 2 nuits, 2 jours. En gros, si tu veux, tu viens le mardi soir à la maison à 18 h. Et puis, je t'accueille et on fait un petit peu un audit. Voilà. Dans quel état tu es aujourd'hui, dans tes différents domaines de vie. Et tu poses l'intention. Voilà. Ces 2 jours, mon intention, c'est ça. Et on se fait une petite tambouille, je fais à manger à la maison, on s'ouvre une bouteille de rouge, on discute, bonne franquette, quoi. Voilà. On laisse incuber ça toute la nuit, et le lendemain matin, on va se balader. Et là, je suis très très fort à ça. Je peux parler et je peux marcher pendant des heures sans parler. Et donc lui, ben, il est là, il parle pas. Mais il est en rendez-vous avec lui-même. Et le soir, on refait un petit atelier, on va manger un petit resto d'à côté, et on refait un petit atelier, et là, il se passe plein de choses, quoi. Il lâche. Il lâche plein de trucs. Et le dernier jour, on refait une petite balade, mais cette fois-ci où on échange souvent. Et puis il repart avec un petit bilan, et puis il a un petit peu sa feuille de route aussi en se disant, bah,
tiens, tu avais porté cette intention-là, mais finalement émerge une autre intention derrière, tu vois, pour la suite. Et puis quelques préconisations, alors sur de la respiration, des trucs tout simples, hein. Un petit exercice de respiration. Et puis souvent, moi, je leur partage une petite vidéo, un petit podcast, un bout de lecture, un truc qui va semer une graine. Et puis ça va cheminer de la sorte. Il y a un truc qui me pop dans cet accompagnement, c'est le silence. Qu'est-ce que représente le silence pour toi? Le silence, ça pourrait être le miroir. Le silence dans ta journée, c'est le miroir de ta salle de bain le matin. C'est-à-dire que face au silence, tu peux plus te mentir. Parce que les émotions, elles connaissent pas le silence. Elles s'arrêtent pas. Mais l'être humain, notamment l'Occident et le bon français, veut pas se connecter à ses émotions. Encore plus si c'est un mec et qu'il est d'une famille un petit peu bien psychorigide où bon, on n'est pas là pour chougner. C'est les filles qui pleurent. Toi, t'es un gars et en plus t'es le frère aîné. Voilà. Complètement. La personne que je suis en train de te décrire, elle est là, hein. Voilà. Et jusqu'au jour où on t'apprend que te connecter à tes émotions, c'est une de tes plus grandes forces, quoi. Ouais. Et l'être humain, pour pas se connecter à ses émotions, il parle. Il parle. Comme ça, au moins, les émotions... Il parle ou il s'occupe. Voilà, il s'occupe. Ouais. C'est ça. On te fait faire Ouais. et on t'occupe. Voilà. En t'occupant, on te déconnecte de tes émotions et on te déconnecte de tes pensées. C'est comme ça qu'on est gouverné, hein. Je ne vais pas faire de la politique là, parce que c'est pas la place, mais et c'est les mêmes outils qu'on utilise en psychologie et en préparation mentale sont utilisés par des gens rois du marketing, des venteurs de voitures ou nos politiques pour nous faire avaler des couleuvres, tu vois, ou de prime abord, si tu prends un peu de recul, c'est pas possible de croire ce qu'ils te racontent, quoi. Mais en fait, c'est les mêmes rouages psychologiques, mais qui sont pas utilisés avec la même intention. Soit le prep mental, digne de ce nom, il essaye d'utiliser ces données en neurosciences, en psycho, etc., pour optimiser le potentiel de l'athlète, soit j'utilise les mêmes outils pour me remplir mon porte-monnaie. Ouais. C'est deux mondes complètement différents. Et la seule différence, elle est sur l'intention. Et finalement, on voit bien que l'intention, elle est immatérielle. Et donc, on revient encore, toujours, ça tout reconverge vers cette spiritualité. C'est que finalement, c'est toujours l'état d'être dans lequel tu es, donc ton état vibratoire, et l'intention dans tes pensées qui vont faire le futur qui arrive, là. J'ai une question qui arrive, en fait, c'est en fait, quand tu dis marcher en pleine montagne, je me vois marcher en pleine montagne en plein silence, parce que ça m'arrive souvent. Et j'ai une question qui arrive, mais est-ce qu'on est réellement seul quand on marche en pleine montagne et qu'on est, tu sais, qu'il y a juste un silence? Et pour toi, qu'est-ce qui vient se révéler au-delà d'être seul et ce qui est autour de toi? Qu'est-ce qui vient réveiller à l'intérieur par rapport à tout ce qui t'entoure? Parce qu'on a des éléments derrière, on disait tout est en mouvement, ça vient réveiller des choses, on est en silence, on est dans un inconfort, on essaye de s'occuper même visuellement, ou alors d'avoir des pensées qui arrivent, on a toujours des pensées, des émotions, mais ça réveille d'autres choses avec les éléments. Est-ce qu'on est vraiment seul en fait? Non, on est... c'est... Vouloir être seul, c'est comme vouloir penser à rien. C'est une utopie. C'est une utopie, quoi. C'est un truc... Je me demande même comment l'être humain est arrivé un jour à s'auto-persuader de ça, et quand même la force de l'auto-persuasion, ce qui a fait sortir de ça une vibration suffisamment puissante pour pouvoir fédérer d'autres personnes autour. Dont en tout cas, moi, alors je ne sais pas s'il faut dire victime, mais j'ai été touché par ça.
par ces trucs en disant il faut faire penser à rien, le silence, être seul. Tu peux pas être seul si t'es pas en silence. Même quand t'es en silence, t'es pas seul. Il se passe des choses. T'as le chant d'un oiseau, t'es en connexion. Donc, je pense que là où excelle l'être humain, c'est dans le mensonge. C'est un peu violent, hein. Ouais. Mais franchement, je pense qu'il n'y a pas une discipline où on est meilleur que dans le mensonge. Pas une. Et en plus, on a ça de manière très spontanée, très naturelle. Parce qu'il y a des gens, des prix Nobel, qui sont brillants dans plein de choses, ça, je remets pas ça en question, mais ils ont beaucoup travaillé. Mais par contre, pour réussir un mensonge, t'as pas besoin de beaucoup travailler. Je me demande ce qu'on peut avoir dans nos gènes d'aussi fort pour avoir cette compétence sans avoir besoin de s'entraîner. Donc, depuis tout à l'heure, on est en train de parler d'état de présence, de conscience, tu vois, sur l'instant présent. On en a parlé qu'on ne pouvait pas être. Et là, on est en train de démonter encore qu'on n'est jamais seul, en fait. Et alors qu'on nous dit que pour avoir un état de présence sur l'instant, il faut être vraiment seul, il faut observer ses pensées, regarder ses pensées, mais en fait, c'est une utopie tout ça. Enfin, en tout cas, à l'heure où je te parle, aujourd'hui, je te dis honnêtement, droit dans les yeux, pour moi, c'est une connerie, mais énormissime. Okay. Énormissime. On nous raconte des conneries. Ça, c'est clair. Et on veut nous faire croire. Sous prétexte que ça vient de pays très spirituels, qu'il y a des grands moines qui... Mais, en plus, quand tu vas voyager dans ces pays-là et que tu rencontres et que tu vois les différentes facettes des moines et compagnie, ils sont pas tous clairs comme de l'eau de roche. Hein. Donc, il faut... Je pense que notre naïveté d'Occident bien pensant nous fait gober n'importe quoi. Et après, c'est un petit peu le téléphone arabe. On répète, machin, ça s'amplifie. Et à la fin, on en met une vérité qu'on pose là. Et on dit, c'est comme ça. Et c'est une règle. Écoute, moi non. Voilà.